Définir ces accessoires indispensables diffère clairement avec la question de l'émotion. On parle davantage usage lorsque l'on définit ces produits utiles, du moins surtout pour ceux que l'on a toujours avec soi. Alors ici, j'ai décidé de vous partager les différents produits tech que j'ai toujours sous la main, qui me sont indispensables au quotidien. Comment ne pas évoquer mon smartphone dans la liste des produits essentiels? Ici, dans mon cas, l'iPhone 15 Pro Max est un véritable essentiel d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. Comment cela se matérialise à l'usage? Simplement à travers de la création de contenu accessible. Depuis mon iPhone 15 Pro Max, je peux travailler, chiller, consommer du contenu mais surtout créer du contenu avec un rendu véritablement professionnel. Apple, ProRes, Log ou encore RAW font partie des arguments qui m'ont clairement fait pencher à l'achat de ce dernier et après un an bientôt, je ne le regrette absolument pas. Le tout rentre en plus facilement dans mes poches de jeans, shorts ou survêtements, bref, c'est un véritable outil de travail de poche. Bien sûr, il n'est pas 100% parfait, il a quelques petits défauts à son actif, mais si je parle professionnellement parlant, c'est un véritable couteau suisse. Maintenant, d'un point de vue purement personnel, je l'avoue, le nouveau Pixel 9 Pro me fait clairement de l'œil. Je dis cela car cette année, j'ai pas mal utilisé le Google Pixel 8 et ouais, sincèrement, la vision du smartphone de Google est en train de me séduire de plus en plus, au point que potentiellement mon smartphone personnel ne soit plus un iPhone mais bel et bien un Pixel. Reste à voir en vrai dans les prochaines semaines. Bref, j'aime quand même beaucoup cet iPhone, il est la pierre angulaire de mon écosystème de produits Apple et par la même occasion la pièce centrale de mes essentiels high-tech. Avec ce dernier d'ailleurs, j'y ajoute généralement une coque, quoique en vrai ça dépend. Je dis cela car je pense l'avoir utilisé presque 50% du temps sans coque et malheureusement j'ai fait 2 belles rayures au bord de la mer. Alors en vrai prudence, prenez une coque. Mais ce sujet, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller checker ça après cette vidéo. Et au passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous y retrouverez ici une vidéo tous les dimanches à 11h, alors soyez au rendez-vous. Et d'ailleurs, pour être à l'heure, quoi de mieux qu'une Apple Watch pour cela? Suivre mes notifications, pour contrôler ma musique, pour avoir un œil sur mes activités physiques, pour payer, l'Apple Watch série 8 est au top pour cela. C'est vraiment un produit plus personnel que mon iPhone car il me connaît par cœur, la montre reste assez discrète en plus, pas trop envahissante au poignet et surtout, le software reste suffisamment flexible pour permettre un maximum de personnalisation. Bref, l'Apple Watch série 8 est un produit qui au fil du temps est devenu indispensable pour moi, surtout d'un point de vue sport, santé et information. Mais une Apple Watch c'est d'ailleurs aussi un produit qui rassure car l'avoir sur le poignet, c'est s'assurer que cette dernière, en cas de problème, puisse appeler les secours. Mais pour revenir à des éléments de design, ce que j'aime avec l'Apple Watch, c'est aussi la vaste collection de bracelets qu'il est possible de faire. Orange, blanc, noir, ce sont des couleurs de différents bracelets que j'ai, et pour le coup, hormis peut-être un ou deux, j'en suis quand même plutôt satisfait. Ce beau monde est bien, même excellent, mais ce beau monde a aussi besoin de batterie. Quoi de mieux que cette batterie externe MagSafe Anker que j'ai toujours avec moi pour remplir la fonction batterie portable pour mon iPhone et mon Apple Watch. Oui, cette batterie externe, je l'ai toujours avec moi, elle m'est juste indispensable, surtout depuis que mes appareils sont sous version bêta publique. J'aime beaucoup en tout cas le design de cette batterie externe, elle est élégante, pratique, simple et surtout très accessible en termes de tarifs. Moi je la recommande toujours autant, cette batterie externe, elle est vraiment excellente, elle est fiable, elle est fonctionnelle, mais surtout ce qui est important c'est qu'elle dure sur le temps. En fin de compte, ici ce produit fait partie de mes essentiels, mais dans cette histoire il faut surtout pas oublier la partie qui semble parfois sous-cotée, c'est l'hydratation. J'ai toujours avec moi cette gourde Air-Up qui est clairement super pratique et en plus assez originale. Vous les connaissez peut-être car ils sponsorisent pas mal de contenu sur internet et si c'est pas le cas, pour vous expliquer en quelques mots, c'est de base en fait visuellement une simple gourde mais avec de petites innovations cool.
En effet, vous pouvez fixer ce que l'on appelle des pods avec des goûts différents et grâce à votre odorat, avec le phénomène de l'olfaction, vous avez plus ou moins l'impression de boire une boisson sucrée. Moi j'aime beaucoup l'idée de ce produit, je le trouve très intéressant. J'ai même utilisé l'ancienne version de cette gourde, donc en vrai je suis plutôt rodé sur le sujet. Et d'ailleurs au passage, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En fin de compte, j'aime beaucoup le design en tout cas de cette gourde, elle se glisse facilement dans mon sac, dans mon véhicule et sur mon bureau. Elle apporte un peu d'élégance pour contraster avec le bois ici. C'est bien conçu, bien que ce soit un peu cher si vous vous en servez comme une simple gourde. Maintenant, en plus de m'hydrater, j'ai toujours un livre avec moi. Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Ici, pour le coup, cela dépend de mon mood, mais de mon côté, j'aime beaucoup l'approche d'Amazon avec son Kindle. C'est une liseuse pratique, compacte et en plus vraiment autonome. Je lis pas mal de bouquins dessus, même si évidemment il m'arrive aussi de prendre des livres physiques. Mais dans tous les cas, je pourrais ajouter d'autres accessoires comme mes lunettes de vue. Maintenant, pas tout de suite parce que je les ai perdues pendant mon déménagement. Je pourrais ajouter aussi ma paire de baskets de chez Oka qui est vraiment incroyable, mais je me suis dit que c'était le moment de s'arrêter là parce qu'on s'éloignait un petit peu trop de la tech. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu de mon côté. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et puis je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo de tout ce que j'ai pu parler ici. Et de mon côté, moi je crois que j'ai tout dit, alors je vous retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur Instagram où je vous partage les backstage de mon setup. Allez, salut!